Ça veut dire s'accueillir soi-même, s'accepter soi-même tel que nous sommes. Et ça, c'est un vrai travail profond en intelligence émotionnelle. C'est même le chemin, c'est-à-dire passer de l'émotion à la présence. Alors ce que j'observe, c'est qu'il est de plus en plus difficile de s'engager dans une relation. Alors pourquoi ? Simplement parce que nous passons des générations en génération à des relations qui sont de plus en plus courtes. Avant, une relation durait une vie. Aujourd'hui, une relation dure 6 mois, 1 an, 5 ans. Et donc nous sommes de plus en plus amenés à développer cette capacité à aller en relation avec l'autre. Et en même temps, ce qui vient nous empêcher de nous engager dans une relation, c'est notre histoire. C'est par exemple des relations passées qui ont été douloureuses et qui n'ont pas été libérées, dont on n'a pas fait le deuil. Et ces relations viennent s'empiler les unes aux autres et générer des peurs qui viennent gêner l'engagement dans une nouvelle relation. Et du coup, générer cette peur que on retrouve souvent, la fameuse peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Alors, comment sortir de cette peur ? Je vais citer 3 choses. La première, c'est de faire en sorte que une rupture soit la plus paisible possible. Que chaque rupture soit faite dans un accord, dans un dialogue avec la personne qu'on quitte. La deuxième chose à faire, c'est de réviser toutes ces relations précédentes. Et peut-être aller des fois jusqu'à la rupture avec un parent, une mère, un père, qui n'a pas été résolu. Parce que souvent on projette sur l'autre un parent. Et c'est quand on est détaché de cette relation parentale qu'on peut vraiment être soi-même. Et enfin, la troisième chose importante, c'est s'engager dans la relation avec soi-même. Ça veut dire s'accueillir soi-même, s'accepter soi-même tel que nous sommes. Et ça, c'est un vrai travail profond en intelligence émotionnelle. C'est même le chemin, c'est-à-dire passer de l'émotion à la présence, à être présent à soi et à l'autre. Et c'est le chemin que nous faisons tous dans les trainings, dans les coachings, pour arriver petit à petit à savoir qui nous sommes vraiment au-delà de cette vision étriquée de nous-mêmes qui se limite à nos traumatismes, à nos peurs, à nos blessures. Et c'est ça l'invitation que je propose. C'est d'arriver à nous trouver nous-mêmes et à nous accueillir. Et là, ça change vraiment tout dans la relation à l'autre. Donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait ? S'il y avait une chose à retenir, c'est commencer par clarifier les relations précédentes avant de s'engager dans une nouvelle relation. Et se dire, ok, est-ce qu'il y a des émotions qui sont restées de ma relation précédente ? Tout simplement. Et c'est possible. Ça peut se faire avec la personne qu'on a quittée, et ça peut se faire avec soi-même. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus